Du coup, aujourd'hui, Scalefast, nous, on est très spécialisé sur la partie génération de pipe. Je dis pipe et pas lead parce qu'il y a une différence entre les deux. Le pipe, c'est quelque chose qui peut se signer. Le lead, c'est quelque chose que tu fais rentrer dans ton CRM pour augmenter tes métriques. Est-ce que ce que tu dis, c'est que tu vas toujours privilégier la qualité par rapport à la quantité et au E- volume? Exactement. Tu vois, quand on a lancé Scalefast, le but, c'était de se dire, on veut plus passer 100 calls pour avoir 2 rendez-vous. On veut passer 10 calls pour avoir 2 rendez-vous. On doit avoir 3-4 conversations et sur les 3-4 conversations, on doit avoir 2 rendez-vous parce qu'on est pertinent, on a de la bonne data et on a les bonnes problématiques à adresser. Est-ce que tu aurais une stat justement, quand tu as une conversation avec un prospect de pourcentage de conversations qui génèrent des rendez-vous grâce notamment au ciblage, d'un Tam et d'un Scalefast et votre expertise? Quand on arrive à combiner Scalefast et TamTam, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas TamTam sur tous nos clients, parce que pas tous les clients permettent d'avoir un budget global software plus service, mais nous, on arrive à voir la différence entre quand on fait quand on fait que du Scalefast, on arrive à, sur 10 conversations, générer entre 4 et 5 rendez-vous. Quand on a du tam-tam, on est plutôt entre 7 et 8 sur 10 conversations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas cette réponse de: «Ah, j'ai pas de projet». On a toujours l'intention de: «On a un projet». Après, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans un an? Ça, on essaye de l'affiner au fur et à mesure, mais quand on commence, on a déjà cette porte d'entrée, ouverte. Aujourd'hui, est-ce que tu as justement des datas que tu peux nous partager par rapport à l'impact que tu as, chez tes clients avec cette approche-là et en utilisant, Tam? Bah, tu vois, sur un de nos clients, l'année dernière, avec TamTam, on a généré des listes sur compagnie lookalike et sur ces listes-là, on a eu 54 opportunités sur 6 mois. Je parle de 54 opportunités. Je parle pas de SQL. Les SQL, en fait, pour moi, c'est même pas un métrique que je regarde. Le métrique que l'on regarde vraiment, c'est les opportunités qu'ont déclenché les clients. Pour un montant de Panier ordre de moyen à grandeur, 200K, donc 54 fois 200K, j'ai pas fait les maths, mais 10 millions 10 millions, à peu voilà. près. Hem et quelle feature de Tam du coup tu utilises pour faire tout ça? Ah, il y en a beaucoup. La première, la plus simple, la plus facile à utiliser, c'est le lookalike. En fait, on va prendre tous les logos qu'on a gagnés sur, la dernière année, campagne lookalike et TamTam est capable de nous sortir une centaine de comptes avec les mêmes problématiques et un ICP fit entre, X% et 100%, et nous, on va se concentrer vraiment entre 90 et 100%. C'est là où il y a un vrai enjeu. Après, tu as une deuxième façon de créer ce qu'on va dire une liste, c'est basé sur des technologies. Tu vois, moi, je suis beaucoup sur, des clients qui ont des produits, enfin des SaaS qui se complètent par rapport à d'autres SaaS. La particularité, c'est que dans TamTam, tu peux intégrer des questions custom. Est-ce que cet utilisateur il utilise, Snowflake? Est-ce que cet utilisateur, ce client-là, il utilise Databricks? Est-ce qu'il utilise déjà un data catalogue? Est-ce qu'il a, prévu d'embaucher des gens dans son projet de migration de data? Et du coup, si tu coches que des oui, ton ICP fit, il est fort et ensuite quand tu fais des campagnes lookalike, même si c'est sur du massif, ça reste très pertinent. Et en fait, ton wording et ta campagne, elle a beaucoup plus de répondants que juste: «Bonjour, j'ai vu que vous étiez CDO, au sein de, Alstom, venez on discute». Bah, ça franchement, n'importe quel junior peut le faire. Aujourd'hui, du coup, toi qui as de l'expérience, quel est l'impact en termes de pipeline, d'un Tam par rapport à un commercial, qui va avoir la bonne méthodologie mais qui va être moins bien outillé? Bah, déjà, sans tam-tam, ce qu'elle fasse, nous, on arrive à apporter 3 fois plus de résultats qu'un SDR classique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est beaucoup objectivé, allez, à 90 sur le pipe qu'on va générer. Si on ne génère pas de pipe, on n'est pas payé. En plus de ça, quand on rajoute du tam-tam, on passe à fois 8 fois 10 en fonction des clients. Et tu vois, si je rajoute, si je te parle d'une expérience qu'on a avec un de nos clients, il y a un de nos clients, qui est gros éditeur de logiciels, qui pèse plus de 10 milliards de revenus récurrents annuels. On a démarré chez eux sur un tout petit périmètre en France. Il nous a fait confiance, on a été payé qu'au succès. C'était un risque que moi je prenais, mais c'était un pari fou. Il y avait du tam-tam et du scale-fast. Au bout de 3 mois, on est passé sur la France au niveau global, sur tout le périmètre, compte classique et compte stratégique. Au bout de 6 mois, il nous a fait démarrer sur le Belgique, Netherlands, Luxembourg, France. Et depuis le début d'année, on travaille sur la partie Iberia, c'est-à-dire Espagne et Portugal en plus. Et aujourd'hui, on est en train de remplacer leur BDR. Donc c'est un gros sujet. Pas sur tous les territoires, parce qu'il y a des territoires où il y a toujours des BDR, on travaille conjointement avec eux. Mais le but, c'est de se dire, nous, en 9 mois, on a réussi à faire x10 sur leur pipe. Et ça,
c'est très important pour eux parce qu'ils pèsent déjà 10 milliards. Donc 10 milliards, si tu fais x10 sur ton pipe, bah, tu rajoutes très rapidement des 1, 2, 3, 4 milliards sur les années qui viennent, quoi. Quel signal a eu le plus l'effet waouh, que ce soit pour toi et pour tes clients? Est-ce que tu as une histoire à raconter? Ah, l'effet le plus waouh, c'est, tu vois, le meeting prep. Enfin, dans TamTam, tu as une feature qui s'appelle Meeting Prep qui se plug avec à la fois ton CRM et à la fois avec ton agenda. La réalité, c'est que moi, je suis très mauvais en préparation, mais je suis très bon, j'ai une intelligence un peu de survie. Donc, il me faut 5 minutes de lire un petit document et de comprendre un peu les enjeux du client et d'aller en rendez-vous. C'est pas une bonne pratique, mais ça marche pour moi. Sauf quand c'est des big deals où je prépare vraiment du temps. Mais la différence, elle est vraiment sur un point, c'est que Meeting Prep va te pré-mâcher vraiment toute la recherche qu'un vrai sales devrait faire. Tu vois, sur c'est quoi les enjeux de la société, c'est quoi les enjeux stratégiques de la société, pourquoi c'est intéressant. Et tu vois, il y a 3 why qui sont importants pour moi, c'est why a project, why now et why me. Et ça, c'est des questions que TamTam répond directement dans le meeting prep ou que tu peux aller chercher dans la plateforme. Mais ça, c'est des éléments très puissants. Parce que quand tu arrives dans le meeting, tu sais vraiment si toi et la personne, vous allez perdre du temps ou si tu peux appuyer là où ça fait mal rapidement.